Coucou tout le monde. Je me suis prêtée à l'exercice de travailler sur un message à partir d'un mot. Et donc, je suis tombée sur le mot résultat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avec des cartes euh, en s'adressant à des gens par rapport à la notion du mot résultat, par rapport à la notion de résultat. Parce qu'au moment où je me suis concentrée, j'ai vu ce mot sous mes yeux et donc je me suis dit, tiens, on va poser la question. Et donc je me suis servi du Dixit pour parler de ça. Alors j'ai d'abord posé la question, que pouvez-vous me dire sur la notion de résultat? Et j'ai tiré cette carte dans le Dixit version harmonie. Alors, donc, je vais vous lire ce qui m'est venu, puisque je note quand je reçois les messages, comme ça, quand je me concentre, je note tout ce qui me vient. Donc d'abord, une dimension de fractal, le même schéma qui se reproduit à plusieurs échelles différentes, avec le même schéma. Vous savez, comme ces histoires de choux, où on a le petit chou qui est reproduit dans la fleur, je pense au chou romanesco, c'est une fractale. Donc là, on a un peu une notion de fractale avec cette carte. On a un élément que l'on perçoit plus, qui se détache plus du reste. Qu'a-t-il à nous dire cet élément? Est-ce un cadeau? Est-ce une image projetée du plus grand ou du plus petit? Est-ce de l'information? On a aussi un effet d'entraînement, de magnétisme par rapport à un élément qui attire le reste. On devine une spirale là derrière, au fond, vous voyez ces mouvements. Et ça me fait penser à une spirale vertueuse d'ailleurs. Il y a aussi l'idée de l'ouverture, de recevoir, de laisser aller, de tournoyer avec cette image. Et en fait, il y a comme une graine de souhait. Ça me fait penser aux graines hélicoptères de pissenlit qui s'envolent effectivement. Et là, les bras et la jambe qui dépassent forment comme une hélice. Vous voyez, 1, 2, 3. Quelque chose d'aérodynamique en fait, qui s'entraîne et virevolte. Et donc ça produit un mouvement de spirale. Donc il y a vraiment cette notion de mouvement dans cette carte, bien qu'on ait une image fixe. Et il y a aussi la notion de danse, du coup, comme si c'était une danse de la vie, avec ce bleu comme le bleu de l'univers et ce mouvement en spirale comme une galaxie. Et il y a aussi une idée d'ordre naturel, différent de quelque chose de chaotique. Il y a une idée de flux. Donc avec tout ça, on a quelque chose qui a l'apparence du fixe, mais qui ne l'est pas. Une photographie d'un instant qui est en réalité toujours en mouvement. On a l'idée aussi d'être prêt à recevoir dans le mouvement, avec cette ouverture-là. L'idée aussi d'un ou d'une qui entraîne les autres. Il y a aussi une notion de démultiplication, d'expansion. Cela nous informe sur la dimension pratique de la définition, la notion de définition, puisque la question c'était des éléments de définir un peu le résultat, la notion de résultat. Et donc la définition, c'est pratique, ça délimite et ça fait ressortir des éléments par rapport à d'autres. Et sur à la fois le côté en arrière-plan, multiple, protéiforme, etc. Pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le côté qui délimite et il y a aussi, ça nous informe sur le côté en arrière-plan,
qui est multiple et qui est protéiforme, etc. De toutes les choses en fait, et qui échappe à la définition justement, qui échappe à la définition. Quelque chose qui ne se laisse pas enfermer. Donc après, j'ai demandé, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, des éléments concrets pour appréhender la notion de résultat, pour appréhender cette forme dans la matière, des éléments qui peuvent parler directement aux personnes, dans leur vie incarnée du moment, dans leur réalité quotidienne. Et donc, j'ai tiré cette carte. Donc, il y a un côté aérien et de surplomb. Ça parle de cette dimension fantasmée des êtres humains, de se hisser vers le ciel à des sommets, de se distinguer. Ça me fait penser au toujours plus haut, toujours plus loin. Et on pense du coup avec les ailes au mythe d'Icare qui s'est brûlé les ailes et est retombé. Il y a cette dimension aussi du penseur, comme le penseur de Rodin avec cette posture. Et ça vient me dire, arrête de te prendre la tête par rapport à la notion de mouvement de la carte précédente. Là, on a comme quelqu'un de pensif, de songeur, de figé. Et autour, les oiseaux volent. Ils volent librement, ils sont dans leur élément. Bon, ça parle du mental qui nous fait décrocher de la réalité bien ancrée. Donc il y a l'idée de ne pas trop penser finalement à l'idée même de résultat et d'être plus dans le flux, quoi. Ça parle aussi d'isolement, le résultat, hein. Si c'est quelque chose de vécu comme très figé, cela isole. C'est moins le cas dans la carte précédente où il y a du mouvement et comme une nuée, quelque chose qui se déplace en harmonie. Peut-être avec ce gros mégalithe concret, comme la dureté de la matière, ça nous parle d'épreuve, de se heurter au concret justement, à quelque chose d'éprouvant. Si on fiche trop l'idée de résultat, on en fait une épreuve, donc on en fait un obstacle et cela ajoute de la difficulté à la difficulté. Il y a aussi comme une volonté, je disais, de s'envoler, de s'échapper de la réalité. Or, il y a cette idée d'acceptation, un peu comme dans la carte d'à côté, d'ouverture, d'accueil, les yeux fermés, les bras ouverts, comme pour recevoir des cadeaux. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ces deux cartes du Dixit sur la notion de résultat en l'occurrence. On peut y voir plein d'autres choses. J'espère que ça peut vous parler et je vous dis à bientôt.